Patricia est une veuve de 86 ans dont le fils l'a abandonnée depuis des années pour rejoindre sa petite amie. Après s'être placée dans une maison de retraite, elle est choquée de voir revenir son fils prodigue. À 86 ans, Patricia est une veuve retraitée qui vit seule. Elle détestait vivre seule et avait collecté des fonds au cours des 15 dernières années pour s'installer dans une maison de retraite et faire à nouveau partie d'une famille et d'une communauté. Son fils l'avait quittée pour rejoindre sa petite amie de l'époque, il y a de nombreuses années, et elle était restée seule depuis. Elle a finalement emménagé dans une maison de retraite, et c'était tout ce qu'elle espérait, et même plus. Patricia s'est fait de nombreux amis, du personnel aux résidents, et était très appréciée dans la maison de retraite. Elle participait à diverses activités comme le mini-golf et la marche athlétique. Patricia était heureuse de faire partie de cette communauté soudée qu'elle appelait sa famille. Cependant, sa propre famille lui manquait souvent et elle passait certains jours à revoir ses vieux albums de photos. Son fils, Arnold, lui avait fait un magnifique tableau lorsqu'il était encore un petit garçon. Patricia l'a accroché à la porte de son armoire et le regardait souvent pendant des heures chaque matin. C'était l'un de ses biens les plus précieux et il lui faisait penser à une époque meilleure pour Patricia et sa famille. Un jour, Patricia jouait aux échecs avec l'une des infirmières, Agnus. C'était devenu leur routine quotidienne de l'après-midi. Patricia gagnait à chaque fois, sauf si elle la laissait gagner. Elle disait toujours à Agnus que les défaites étaient excellentes pour développer la résilience. Échecs et maths, dit Agnus en jouant la pièce gagnante. Patricia se contenta de la regarder avec un sourire narquois. « Tu m'as encore laissé gagner, n'est-ce pas ?» demanda Agnus. « Moi ? Non. Si est toi qui as gagné. Tu m'as battu à la loyale, je te le promets, » répondit Patricia. Il y a une chance sur 1 million que cela arrive. En parlant de chance, tu vois cet homme là-bas ? Dit Agnus en désignant un homme robuste assis de l'autre côté de la pièce. Patricia se tourna vers l'homme, plissant les yeux pour essayer de mieux le voir. Après 86 ans d'utilisation, sa vue n'était pas au mieux de sa forme. Cependant, elle avait l'impression de connaître l'homme d'après le peu qu'elle pouvait voir. En plus de ce qu'elle pouvait voir avec ses yeux, c'était plutôt un sentiment au plus profond d'elle-même. Il a emménagé dans le quartier il y a quelques jours, mais il est bénévole ici depuis presque 2 semaines. Étonnamment, vous avez le même nom de famille. Quelles sont les chances que cela se produise, hein ? demanda Agnus. Un frisson parcourut l'équine de Patricia à mesure qu'Agnus parlait. Cela commençait à avoir du sens. Mais elle devait en être sûre, alors elle demanda, « Quel est son nom ?»« Je crois qu'il s'appelle Arnold, » dit Agnus, et en prononçant ce nom, Patricia pâlit instantanément. « Ça va, Patricia ?» demanda Agnus, surprise par le changement soudain d'attitude de son amie. Ça va aller. Je crois que j'ai juste besoin de m'allonger un peu, si est tout. À plus tard, ma chérie, dit Patricia en se dirigeant vers sa chambre. Arrivée dans sa chambre, elle ouvrit instantanément son album photo et y trouva la photo du même homme, mais plus jeune.
Patricia se mit à pleurer lorsque les souvenirs commencèrent à affluer. Patricia a eu son fils, Arnold, à l'âge de 20 ans. Son mari est décédé dans un accident de voiture alors que Patricia était encore enceinte d'Arnold. Patricia a donc élevé Arnold toute seule. Jusqu'à la fin de son adolescence, le garçon et sa mère étaient inséparables. C'était toujours eux deux contre le monde. Le lien qui les unissait était fort et beau. Cependant, à l'âge de 20 ans, Arnold a rencontré une fille, Jane, dont il est tombé amoureux. Arnold décida bientôt de quitter la maison de sa mère et d'aménager avec Jane. Patricia eut le cœur brisé à l'idée que son enfant la quitte, mais elle respecta sa décision et comprit qu'il s'agissait d'une évolution naturelle de la vie. Après tout, elle a eu Arnold alors qu'elle n'avait que 20 ans. Un jour, Arnold a invité sa mère à rencontrer Jane au cours d'un dîner, et les choses ont rapidement pris une autre tournure. Patricia a remarqué que Jane se battait pour attirer l'attention d'Arnold tout au long de la soirée. Patricia n'était nullement intimidée par la jeune fille, c'était la femme avec laquelle son fils avait choisi d'être, et tout ce qu'elle voulait, c'était apprendre à la connaître un peu mieux. Cependant, elle s'est rendue compte que Jane essayait de monter son fils contre elle et a commencé à s'inquiéter pour son fils. Après leur dîner, Jane a menti à Arnold en lui disant que sa mère avait essayé de la soudoyer pour qu'elle reste loin d'Arnold. Jane réalisa que Patricia avait vu clair dans son jeu et dans ses intentions impures à l'égard de son fils. Arnold confronta sa mère, mais lorsqu'elle tenta d'expliquer qu'elle n'avait jamais parlé à Jane depuis le dîner, il ne la crut pas. Arnold, je sais que c'est difficile à accepter, mais Jane n'est pas la personne qu'elle prétend être. Mon enfant, tu peux trouver beaucoup mieux. C'est une menteuse, déclara Patricia avec regret. Non, maman. C'est toi la menteuse. Jane m'a soutenu pendant tout ce temps, mais tu ne peux pas l'accepter, dit Arnold. Oh. Et je n'aille pas assurer tes arrières ? Répondit Patricia. Si c'était le cas, tu ne lui aurais pas offert de l'argent pour qu'elle me quitte. Rétorqua Arnold. Ce sont les derniers mots qu'elle adressa à son fils. Il est parti ce jour-là et s'est complètement éloigné d'elle. Elle a essayé de l'appeler, mais il ne répondait pas. Plus tard, il a changé de numéro et a déménagé dans un autre état. Aujourd'hui, alors que Patricia était assise devant la photo de son fils, elle se rendait compte qu'il se trouvait dans la pièce d'à côté. C'était sa dernière chance d'arranger les choses avec son fils unique, et l'idée d'un échec l'effrayait au plus haut point. Elle a finalement pris son courage à deux mains et s'est approchée d'Arnold en lui disant simplement « Bonjour Arnold. C'est moi, ta mère. » Arnold fondit instantanément en larmes. « Je sais, maman », avoua Arnold en pleurant. Patricia l'a serré dans ses bras alors qu'il commençait à expliquer son histoire. Je t'ai retrouvé et j'ai déménagé ici pour être plus proche de toi et pour m'excuser pour tout. Mais j'ai eu peur. Je suis tellement désolé, maman. Tu avais raison à propos de Jane, dit Arnold. Arnold a expliqué les événements de sa vie après avoir quitté sa mère. Arnold et Jane sont partis dans un autre état et se sont mariés. Elle a contraint Arnold à changer de numéro et à couper le contact avec sa mère, en disant qu'elle essaierait toujours de les séparer et qu'il était temps pour Arnold d'être indépendant.
Puis, il y a plusieurs années, Jane a quitté Arnold pour un autre homme. Après toutes ces années de séparation avec sa mère, il avait peur de retourner auprès d'elle, bien qu'il en eût profondément envie. Tout le monde s'est éloigné de lui. Il s'était même détaché de ses amis pour Jane, mais elle l'avait quitté en un clin d'œil. Arnold finit par vendre tout ce qu'il possédait et donna la plus grande partie du produit de la vente à des œuvres de charité. Il a finalement trouvé le courage de retourner chez sa mère, mais quand il est arrivé, elle n'y vivait plus. Après une enquête approfondie, il apprit qu'elle avait déménagé dans une maison de retraite à la campagne. Arnold acheta alors un petit cottage près de la maison de retraite. Il avait prévu d'aller voir sa mère dès qu'il arriverait à la maison de retraite. Cependant, lorsqu'il a vu sa mère, il s'est figé. Il avait trop peur. Il a décidé qu'il se porterait volontaire pour être présent, mais qu'il garderait ses distances. Une fois qu'il a trouvé le courage de le faire, il lui parlerait. « Maman, je suis vraiment désolé. J'ai cru qu'elle était la bonne et j'ai perdu de vue tout ce qui était important pour moi dans ma quête du bonheur. S'il te plaît, trouve dans ton cœur la force de me pardonner, » dit Arnold après avoir raconté son histoire à Patricia. Patricia avait le cœur brisé en entendant tout ce que son fils avait enduré. Arnold, quant à lui, craignait d'entendre le fameux « je te l'avais bien dit » qui ne manquerait pas d'arriver. Il avait honte de ses actes et, même s'il voulait se réconcilier avec sa mère, il redoutait ce moment depuis longtemps. « Oh, mon cher Arnold », dit Patricia en lui caressant doucement les cheveux. Puis elle le regarda avec horreur au niveau de l'abdomen. « Pourquoi ne portes-tu pas de veste? Il fait un froid de canard. » Je t'ai même entendu tousser tout à l'heure. Je vais te chercher une couverture et nous pourrons boire du thé et rire comme au bon vieux temps, dit Patricia chaleureusement. Arnold fut surpris par la gentillesse de sa mère. Il s'attendait à ce qu'elle lui reproche de ne pas l'avoir écouté. « Tu es incroyable, maman. Je ne te mérite pas, » dit Arnold avec émotion. « Oh, mon enfant. Tu me mériteras toujours. Maintenant, viens, avant que tu ne tombes malade, » dit Patricia en faisant signe à Arnold d'aller dans sa chambre. Alors que Patricia plaçait la couverture autour de son fils, elle le serra soudain dans ses bras. Elle le serra très fort et fondit en larmes. Ils sont restés assis dans les bras l'un de l'autre pendant près d'une heure d'affilée, pleurant toutes les années perdues. Dans les bras de sa mère, Arnold ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Il se sentait utile et aimé. Il s'est senti à nouveau comme un garçon de 10 ans, et si est la paix la plus profonde qu'il ait connue depuis des années. Depuis, Patricia et Arnold sont aussi inséparables qu'ils l'étaient il y a quelques années. Ils étaient à nouveau tous les deux contre le monde. Tout le monde était heureux pour eux et admiratif de leur relation. Arnold finit par installer Patricia dans le cottage qu'il avait acheté et ils vécurent ensemble. Patricia pouvait toujours sortir avec ses amis de la maison de retraite quand elle le voulait, mais elle avait aussi son propre espace. De son côté, Arnold était heureux d'être chez lui, là où son cœur l'avait toujours porté. Et comme il s'était perfectionné en peinture au fil des ans, il a fait un autre tableau à sa mère, qu'elle chérissait beaucoup. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Faites confiance à l'intuition d'une mère.
Si Arnold s'était fié aux sentiments de sa mère à l'égard de Jane, il se serait épargné bien des souffrances à long terme. Le lien et l'amour entre une mère et son enfant sont puissants. Et la gentillesse vaut mieux que la rancune. Arnold a renoncé à l'amour de sa mère pour poursuivre quelqu'un qui n'était pas dans son intérêt. Cependant, à la fin, sa mère ne lui en a pas tenu rigueur. Elle lui a simplement montré qu'il était aimé. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.